Peugeot a restylé à la rentrée sa familiale, la 508. Le restylage a été opéré sur toutes les carrosseries, dont le break, avec en point d'or une nouvelle face avant profitant d'une calandre plus verticale et qui accueille désormais le lion du logo, alors qu'il prenait auparavant place sur le capot. Toujours à l'avant, les versions haut de gamme comme la nôtre reçoivent désormais des feux entièrement à LED, rien de nouveau à l'arrière pour le break en revanche. Notre voiture d'essai reçoit le 2 litres de HDI de 200 chevaux qui aura disparu d'ici septembre 2015 car il ne passe pas les normes Euro 6. A l'intérieur, le restylage a modifié plusieurs éléments, dont l'écran désormais tactile, ce qui permet de supprimer la molette centrale auparavant située entre le levier de vitesse et l'accoudoir, et le remplacer par un petit rangement. Dommage, cet écran est situé un peu trop loin du conducteur. Au chapitre des nouveaux équipements, on trouve également une caméra de recul et la surveillance des angles morts. A l'arrière, rien de nouveau, et on retrouve en option le réglage séparé de la clim pour les passagers de la banquette. Le coffre atteint toujours 512 décimètres3 et reste pratique, digne d'un vrai break. La 508 GT, obligatoirement associée à la motorisation 2 litres de HDI et une boîte auto, est la seule de la gamme à proposer le train avant à pivot découplé qui garantit une précision accrue et réduit les remontées de couple. Le fait est que cette 508 est un régal sur la route pour sa partie châssis, et on peut juste lui reprocher un confort malmené à basse vitesse à cause des roues de 18 pouces de série sur cette finition. Côté moteur, les 200 chevaux et le couple important donnent de bonnes relances et de bons chronos, mais les sensations sont décevantes. La boîte auto est certes très douce, mais un peu lente. Ce couple moteur-boîte sera remplacé en 2015 par le 2 litres Blue HDI de 180 chevaux et la nouvelle boîte auto EAT6. Outre le passage aux normes Euro 6, cela permettra de réduire significativement les consommations puisque la 508 SW GT actuelle réclame 5,5 litres de moyenne contre 4,4 litres à la 508 SW HDI 180. La 508 en finition GT sera donc prolongée avec son train avant spécifique mais devient plus sobre et plus propre, quitte à perdre quelques dixièmes face au chrono. Et si vous tenez absolument aux 200 chevaux, il faudra vous tourner vers l'hybride 4, encore plus sobre, mais nettement moins dynamique.